Jusqu'à 23h, c'est la nuit de la radio chez Louise. Et oui, c'est la nuit de la radio chez Louise. Et donc maintenant, on se retrouve avec Émile qui nous a préparé une nouvelle interview d'un athlète, d'un étudiant et d'un athlète en même temps. C'est incroyable. C'est ça, bonsoir Arnaud et Emma. Donc Arnaud, c'est toi le principal sujet. Il y a Emma qui est venue se rajouter. Donc si je me trompe pas, tu es bien la copine d'Arnaud, c'est ça ? Effectivement, oui. Voilà, merci d'être venu, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Donc je vais reprendre mon fichier d'interview que j'avais perdu, parfait. Donc je vais me permettre un peu de t'introduire auprès des auditeurs. Donc tu es né en 1997 et tu es étudiant en kiné à l'UC Louvain actuellement. Tu disposes d'un statut spécial, c'est-à-dire un statut PEPS athlète. Ouais, donc je suis juste pas étudiant en kiné, je suis étudiant en éducation physique. Mais, voilà. C'est dans la même fac, donc. Excuse-moi. Et donc, si je puis un peu présenter ton palmarès, on retrouve donc tu es arrivé 3e au World Triathlon Mixed Relay Series Paris en août 2023, 2e à la Coupe du Monde de triathlon à Rome en octobre 2023, c'est impressionnant, et tu as terminé premier à Pontevedra en 2019 au championnat du monde de duathlon. Est-ce que c'est bien correct ? Ouais, c'est ça. Et je vois aussi ici, en 2019, le 1er mai, tu as gagné les championnats universitaires belges, si je ne me trompe pas. Ouais. Voilà, c'est très impressionnant. Et donc, tu es aussi athlète professionnel à l'ADEPS. Ouais, donc depuis cette année, je bénéficie d'un contrat avec l'ADEPS, un contrat mi-temps professionnel. Donc, c'est pas mal. Oui, en effet, c'est assez impressionnant, je dois dire. Il y a aussi d'autres statistiques un peu rigolotes. Quand j'ai écrit l'interview, tu avais 18 896 km parcourus sur ton profil Strava. Voilà. Ouais, au total, ça doit être dans les alentours. Ouais. C'est ça, voilà. Et donc, tu es également 59e au classement mondial selon le World Triathlon Championship Ranking. Il y en avait plusieurs, donc j'ai choisi celui-là. Et je vais commencer par une petite question. Voilà, tout simplement, comment est-ce que tu as débuté ta carrière de triathlète, tout simplement? Là, j'en fais déjà depuis, on va dire, ça doit faire 14 ans maintenant. Ça a commencé fin des années primaires. J'ai fait un triathlon interscolaire et il y avait un club dans mon école en fait qui était présidé par mon prof de sport. Et donc voilà, une fois que j'ai gagné ce triathlon, je pense en 5e ou 6e primaire. Et le prof m'a dit viens essayer. Et à ce moment-là, je faisais du foot et j'en avais un peu marre du foot, donc je me suis lancé là-dedans. Et puis petit à petit, j'ai gravi les échelons et j'en suis arrivé là où j'en suis maintenant. Voilà. D'accord. Et un peu pourquoi ce sport? Qu'est-ce qui t'attire dedans? Qu'est-ce qui t'anime dans le triathlon? Est-ce que c'est la variété des sports ou est-ce que c'est... Voilà. Ouais, déjà la variation des sports, c'est un point fort, je trouve, parce qu'on on varie, oui, effectivement, tous les jours un peu ce qu'on fait. On a 3 sports différents, mais qui en même temps se complètent bien. Donc, c'est des sports d'endurance tous les 3, et donc le fait de nager peut bénéficier au vélo, et le fait de rouler à vélo peut bénéficier pour la natation, enfin inversement. Tout va un peu dans le même sens. Donc c'est un sport qui est assez complémentaire et j'aime bien m'entraîner, donc on peut s'entraîner beaucoup en triathlon, donc voilà. Et c'est un peu peut-être ton moment à toi quand tu t'entraînes et que tu te pousses, c'est... Ouais, j'aime assez bien m'entraîner tout seul aussi, donc ouais, il faut repousser un peu ses limites à tout moment, et puis une fois qu'on accomplit vraiment une bonne course en compétition, c'est un sentiment assez incroyable. Donc ouais, ça c'est vraiment, je dois dire, le point positif. Et un peu peut-être une question un peu bateau, mais bon voilà, évidemment quand tu es dans une compétition, c'est un peu l'aboutissement d'un entraînement acharné. Ouais. Pour toi, qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est l'aboutissement ou est-ce que c'est un peu le chemin? Qu'est-ce qui vraiment est pour toi l'élément le plus important, quoi? L'idée, c'est toujours évidemment la performance finale. C'est pour ça qu'on s'entraîne, mais je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Donc la performance finale, elle vient pas sans tout ce qui s'est fait avant. Et
moi j'aime autant m'entraîner que la compétition. Et je pense que ça c'est important pour arriver à un niveau à haut niveau, parce que sinon c'est pas faisable de s'entraîner autant sans aimer s'entraîner, quoi. Donc je pense que on est obligé de faire les deux ensemble et que on aime les deux. D'accord. Et justement, à propos de ces entraînements, quand j'ai préparé l'interview, j'ai un peu demandé aux gens qu'est-ce qu'ils poseraient comme question. Il y en a pas mal qui m'ont dit, mais comment est-ce que tu fais pour maintenir la discipline, la rigueur, garder la motivation tous les jours pour t'entraîner, aller courir, nager, faire du vélo, etc. C'est vrai que c'est une question qui revient assez souvent. En fait, moi je prends l'exemple d'un job comme un autre. Une fois qu'on aime son job, il y a des jours où on n'a pas envie d'y aller, mais c'est comme ça. On a une obligation, on va dire, de résultat, de performance à son job aussi. Et donc je me lève le matin en sachant que je vais aller m'entraîner, même si je me sens pas motivé, ou il y a des jours où je vais être super motivé, ça va aller tout seul, et des jours où je suis pas motivé, mais je sais que on doit passer par là et que mes concurrents ils vont pas s'arrêter parce qu'ils sont pas motivés non plus. Donc voilà, je me pose plus vraiment la question, en fait. J'y vais et puis c'est fait. Donc en fait, il y a vraiment ce sens de un peu l'autodiscipline, parce que tu es vachement dépendant, mine de rien. Si tu décides de demain te mettre à manger que des sneakers et pas t'entraîner, tu peux, mais bon, après, voilà. Ça, c'est un équilibre aussi à avoir. Je pense qu'on est tellement... je vais pas dire que je me prive de tout, mais on se prive quand même de pas mal de choses. Et donc, je crois que c'est un équilibre à trouver entre... ceux dont on doit se priver et ceux dont on doit pas se priver. Donc il y a des choses, il faut se faire plaisir de temps en temps, et je crois que ceux qui se privent de tout, à un moment, quand on est trop dans l'extrême, ça va plus, quoi. Forcément, il faut un peu allier plaisir et travail. Et ici, justement, est-ce que pour toi, le plaisir est pas un peu mélangé au travail, ou comment tu gères cette situation ? Clairement. Comme je disais, il y a des jours où vraiment ça va être... c'est souvent par période plutôt que des journées où je vais vraiment avoir la motivation tous les jours. Je vais me lever, c'est souvent en été quand il fait beau, mais voilà, où je vais être motivé de m'entraîner, et puis les sensations sont bonnes à l'entraînement, je me sens bien, donc ça va tout seul. Et puis il y a des jours où ça va moins bien, ou en compétition ça se passe pas bien, et donc là on remet un peu tout en question, mais c'est ça le travail et l'autodiscipline, c'est qu'en fait on se remet assez vite sur les rails, et en général on a un entourage aussi à côté qui permet de nous recadrer, de nous remettre directement dans le droit chemin. Et ça c'est important aussi, d'avoir des gens qui nous entourent et qui permettent à l'athlète de se décharger un petit peu de toute la pression qu'il doit subir un peu toute l'année, quoi. Je vois, et c'est vrai que ça doit pas être évident. Mais j'ai d'ailleurs notamment pu voir sur ton profil profil Strava, que tu voyages beaucoup. Pour la petite anecdote, j'étais assez confus la première fois que j'ai regardé, parce que je me disais, un jour il est aux Émirats Arabes Unis, un jour il est à Central Park. Je comprenais pas très bien, puis j'ai capté qu'en fait c'était des entraînements virtuels sur un vélo. Voilà. Donc là je me suis senti un peu bête. Mais bon, bref, ça c'était pour la petite anecdote marrante de quelqu'un qui n'est pas un athlète du tout. Mais j'avais un peu une question pour toi. C'est quoi un entraînement typique ? En fait, ça ressemble à quoi ? Comment tu te prépares ? Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Comme je disais, c'est assez varié, comme on a 3 sports à entraîner. La plupart des triathlètes s'entraînent dans les 3 sports tous les jours. Maintenant, je pense que moi, je dois être des triathlètes qui s'entraînent le moins. Ça reste quand même un volume d'entraînement assez élevé, ça je dis pas, mais j'ai en général 2 entraînements par jour en moyenne tous les jours. Et donc ça va être assez varié, au moins en général une natation presque tous les jours, et puis vélo, course à pied, voilà, ça tourne. C'est difficile de donner un entraînement type, parce que c'est quand même assez varié. Il y a des jours où ça va être des entraînements un peu plus calmes en endurance ou des choses comme ça, et des jours où ça va être des entraînements un peu plus poussés, où là on va vraiment aller chercher loin
dans l'effort. Donc, difficile de donner vraiment un entraînement type comme ça, mais voilà, c'est assez varié. C'est vrai que dit comme ça fait sens. Et tu t'entraînes uniquement sur les 3 sports du triathlon? Est-ce qu'il y a un peu de kiné, de renforcement musculaire ou des choses comme ça? Donc ici, j'essaye d'aller régulièrement chez le kiné, on va dire une fois toutes les 2 semaines, plus ou moins. Même si j'ai pas vraiment de douleur en prévention, c'est assez important. Et puis, surtout en hiver, j'essaye de faire du renforcement musculaire, de la muscu, etc. Parce que ça, c'est important aussi niveau prévention des blessures. Ça évite quand même pas mal de problèmes pendant la saison. Donc voilà, c'est un sport il y a quand même pas mal de contraintes avec la course à pied et le nombre d'heures d'entraînement. Tout ce qu'on peut éviter comme blessure, c'est assez important. Ouais, c'est sûr que la moindre blessure, ça peut avoir des répercussions sur des mois, voire même des années. Clairement. Et d'ailleurs, je passe un peu du coq à l'âne, mais j'ai pu voir sur ta page LinkedIn, j'ai fait bien mes recherches sur toi, que tu es toujours étudiant à l'UC Louvain. Comment est-ce que tu réconcilies un peu ta carrière de sportif de haut niveau avec tes études? C'est un peu compliqué. Je pense qu'il faut faire des choix. Et moi, c'est un choix que j'ai assez vite fait quand j'ai commencé mes études en éducation physique. J'étais, on va dire, presque certain que j'allais pas réussir mes années du premier coup. Donc, j'ai fait le choix. On va dire, j'ai pas vraiment fait le choix, j'ai passé tous mes examens, etc. Mais en sachant bien que ça allait être compliqué de tout réussir en une fois. Donc j'ai étalé au final mes études sur 8 ans au total. Et il faut savoir que comme le triathlon demande beaucoup d'heures, plus les études à côté, plus avoir une vie sociale encore sur le côté, c'est beaucoup d'investissement et de programmation. Donc si on fait pas des choix, il y en a souvent un des 3 qui est un peu mis à l'écart. Et moi je voulais avoir un peu des 3, donc voilà, j'ai étalé un petit peu plus pour me laisser un peu plus de temps. Ouais, si je me trompe pas, tu as quand même un statut spécial auprès de l'UNIF qui te donne certains avantages. Et c'est quoi? Ça te permet d'un peu d'être plus relax au niveau de certaines choses? Ce statut, il permet surtout de pouvoir rater des cours obligatoires quand on a des compétitions. Donc évidemment, on peut pas, si j'ai envie de partir en vacances, on peut pas demander de rater le cours. Mais voilà, si on a des compétitions, des stages d'entraînement, on a ce statut qui nous permet de pouvoir rater ces cours obligatoires, de pouvoir déplacer des examens aussi. Donc c'est un peu, ça c'est assez pratique. On va bientôt malheureusement devoir terminer. Donc juste dernière question vraiment. Tu es en lice pour les Jeux Olympiques, pour la sélection des Jeux Olympiques. En 2-3 mots, est-ce que tu peux un peu me raconter comment ça se passe et comment tu es actuellement dans la sélection? Donc ici on va avoir une course individuelle et une course en relais. On est 3 athlètes en lice pour la qualification. Donc moi je suis le 3e pour l'instant malheureusement. Et donc l'idée c'est d'ici à mi-mai, à la fin des qualifications, c'est de prouver ma valeur et de passer devant un des 2 autres athlètes en gros pour pouvoir espérer me qualifier. Sinon je vais être la réserve, et donc la réserve ça signifie ne pas courir sauf en cas de blessure d'un des autres athlètes, ce que je ne souhaite pas, bien sûr, mais bon voilà, on doit être prêt au cas où. Donc voilà, donc je vois que la régie est en train de m'engueuler parce qu'il faut terminer, mais j'aurais bien aimé continuer cette interview pendant 45 minutes, c'est super intéressant. Voilà, je te remercie vraiment d'avoir accepté l'invitation. Merci Emma également d'avoir été présente. Merci pour l'invitation. Et on te souhaite énormément de courage. Juste vite fait, est-ce que tu as des réseaux où on peut te suivre et te soutenir? Oui, j'ai une page Instagram, j'ai une page Facebook aussi, Arnaud Mangal triathlète. Donc voilà, c'est assez facile à trouver normalement. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.